Galavante. Oh ouais. Galavante. Et si je présentais Galavante en chantant? Oh. Je vais vous pitcher. Donc elle est sortie en 2015, ça devait être une mini-série, en fait elle a été renouvelée, ça a été le coup de théâtre de cette année, Galavante a été renouvelée, malgré des audiences lamentables, et c'est les vrais qui regardent Galavante, donc ma foi, super. Elle a été faite par les créateurs de The Neighbours. Si vous avez vu notre pitch, vous savez qu'on a beaucoup aimé The Neighbours, et qu'on était très tristes quand elle a été annulée. Elle a été annulée pour qu'au final ils nous fassent Galavante, donc même si les Neighbours me manquent énormément, j'étais contente que au moins Galavante a été la chose positive dans tout ça. Alors Galavante, c'est une série qui va vous raconter l'histoire d'un... c'est pas un prince, un espèce de chevalier, donc au Moyen-Âge, qui s'appelle Galavante, qui est le nom cliché du prince charmant par excellence, qui est joué par je ne sais pas quel acteur. Il s'appelle Joshua Sass. Voilà. Que vous avez pu voir dans le dernier épisode de The Neighbours, ça me prouvait qu'il préparait déjà l'arrivée de Galavante. Il est tellement beau, c'est ridicule. Il a un sourire qui peut faire... qui peut arrêter des conflits, je pense. Il est amoureux de Magdalena, qui est une espèce de petite bergère et tout ça, et Magdalena va se faire kidnapper par le méchant roi du royaume, et qui veut faire d'elle sa femme. On l'a forcé à se marier avec lui, c'est un homme très délicieux. Tout ce que je vous raconte, ça se passe dans les 30 premières secondes de la série. Je vous expliquerai pourquoi. Et le but de Galavante, il va se précipiter pour aller sauver sa bien-aimée. Magdalena, je viens te sauver, donc il arrive vraiment en plein mariage dans l'église, elle est en robe de mariée, elle va se marier machin, puis il dit Magdalena, je viens te sauver. Et donc là il la regarde et Magdalena, dis-lui que tu me choisis. Et donc dans un conte normal, Magdalena serait partie avec Galavante, et là la regarde et fait non, je vais rester avec le roi parce que j'ai envie d'être reine et j'ai envie de m'acheter des trucs. Donc ça met les choses au clair. Dès le début, ça commence très cliché et à partir du moment où elle le regarde dans je me suis dit, ah, trop bien, ça va être cool. Et donc le but de Galavante, ça va être de reconquérir sa Magdalena, qui est une femme vénale. Elle aime les belles choses, elle aime avoir l'argent pour avoir ces belles choses. Et comme à cette époque-là, il n'y a pas trop de moyens pour elle avoir de l'argent autrement que de se marier. Elle a marié le roi, qui est au final pas si terrible que ça. Le coup de théâtre dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que c'est plus elle qui va être dangereuse vis-à-vis du roi que l'inverse, en fait. C'est un peu elle la grande méchante, au final. Et c'est mon personnage préféré. Elle est extraordinaire, elle est trop bien. En fait, on va apprendre un peu son histoire après, on va se rendre compte de pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a envie d'avoir un peu de pouvoir et d'avoir des choses à elle. Voilà, ça va être expliqué un peu plus tard. Donc du coup, il repart tout triste, il va se noyer dans la boue et l'alcool en pleurant la perte de sa Magdalena, et il va recevoir la visite d'une princesse qui lui annonce que le roi et Magdalena retiennent ses parents, le roi et la reine de je sais plus trop quoi, et qu'en gros, elle veut le ramener pour qu'il l'aide en fait à libérer ses parents. Et donc en fait, il va démarrer une quête pour retourner vers le royaume avec lui, la princesse et son écuyer qui est joué par Pap dans Community. Donc là pour l'instant, tout ce que je vous racontais, vous devez être en train de vous dire mais pourquoi je me ferais chier à regarder ça? Et en fait, il y a une grande particularité dans la série qui fait toute sa valeur, c'est que c'est une comédie musicale. Et que tout ce qui va se passer là se passe en chansons. En fait, elles ont été composées, ces chansons, par Alan Menken et Glenn Slater, qui sont deux compositeurs de Disney. Donc en fait, c'est des musiques qui vont immédiatement faire votre apparition dans votre iPod parce que c'est des chansons Disney en fait, qu'elles ont tout le charme, elles ont les mélodies, elles ont les paroles. Les musiques sont composées par des gars de Disney, mais elles ne sont pas écrites pour des enfants. Je vous laisse imaginer le genre de musique que vous allez avoir devant vos yeux et dans vos oreilles. C'est pas du tout approprié pour les enfants par moment. Donc Galavante, c'est une série qui... ça va pas vous faire rire à grands éclats, mais ça met tellement de bonne humeur. Tu fredonnes les musiques à chaque fois après. Ça commence toujours par la même chanson que vous connaissez tous par cœur à la fin. C'est vraiment la série feel good par excellence. Ils ont pas beaucoup de budget. Je pense que le budget est parti en grande partie dans la musique et dans la composition parce qu'il y a beaucoup de chansons décrites. Et c'est pour ça que la série est courte, elle a que 8 épisodes parce que je pense que c'était impossible de faire ça sur 22 épisodes parce qu'il y a au moins 3 voire 4 chansons par épisode qui sont toutes différentes. Il y a pas mal de guest stars que vous allez bien apprécier qui viennent beaucoup d'Angleterre et beaucoup de Downton Abbey parce que vous allez voir Hugh Bonneville en pirate, ce sont des pirates qui ne peuvent plus partir à la mer. Donc en fait, ils exercent le métier de pirate sur la plage. Et c'est ça qui provoque tous les gags de cet épisode, c'est très drôle. Il y a aussi la petite Daisy de Downton Abbey qui se révèle être une très très bonne chanteuse. Il y a Ricky Gervais aussi qui joue dans un épisode, qui fait une espèce de gourou, qui va leur donner de la drogue ou je sais pas quoi. Vous allez tomber amoureux des cheveux du roi. Il faut que je parle des cheveux du roi parce que c'est un acteur absolument fascinant, vous l'avez vu dans Supernatural aussi. Et il a une chevelure absolument superbe, t'as envie de prendre ses cheveux et de faire brrr dedans. Parce que, voilà, je crois que le but de ma vie, c'est de mettre mes doigts à travers les cheveux du roi de Galavante. Parce que
Voilà, je m'égare. C'est une série qui ne se prend absolument pas au sérieux. C'est bête. Ça fait souvent référence, comme le The Neighbors le faisait, beaucoup de références à eux, au fait qu'ils ont un acteur super canon, au fait qu'ils savent pas s'ils vont être renouvelés pour une saison 2, parce qu'à l'époque c'était pas sûr. Donc il y a beaucoup de petites blagues où on regarde le acteur, on sait que vous regardez une série télé et on vous fait sentir. C'est une grande bouffée d'air frais, Galavante. Je pense que voilà, regardez-la, vous allez vouloir chanter à tue-tête, partir sur un cheval sur la plage et chanter le thème de Galavante. Vraiment, regardez Galavante, ça va égayer votre quotidien et c'est super, on adore Galavante et on est très content que ça soit renouvelé pour une saison 2.